que tu dois renverser pour vivre une vie heureuse. Les 7 autels que tu dois renverser pour vivre une vie heureuse. C'est 7 autels. Tout pas moyen. Définition, l'autel est un système, une personne, un endroit conçu pour recevoir des sacrifices. C'est un système spirituel conçu pour entrer en relation avec le surnaturel au moyen de sacrifices. Ishinan. Amen. Hein? L'autel est un système, une personne, un endroit conçu pour recevoir le sacrifice. C'est un système spirituel conçu pour entrer en relation avec le surnaturel au moyen des sacrifices. Les autels sont des plateformes conçues pour recevoir des sacrifices apportés à la divinité. L'autel est une intersection entre le surnaturel et le spirituel. Entre le naturel et le spirituel. Donc, entre le monde naturel et le monde spirituel. Les autels sont donc des systèmes qui permettent aux esprits de rencontrer les êtres humains et d'agir en leur faveur. Exode 20, 24. Exode 20, 24, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, oui, et tes sacrifices d'action de grâce, et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je viendrai à toi et je te bénirai. J'ai dit un autel, c'est un lieu où on apporte un sacrifice en faveur d'une divinité. Amen. Hein? Et Dieu dit, hein, Mungu anasema utalamusha, tu vas élever un autel de terre. Il dit sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Amen. Hein? Je peux avancer? C'est pour cette raison que c'est à l'autel bâti par Abraham que Jacob a vu l'échelle où les anges montaient et descendent. Amen. Hein? L'autel est donc une porte qui ouvre le spirituel sur un environnement, sur un territoire. C'est un portail qui donne accès à un territoire aux esprits. Et pourquoi Jacob, quand il fuyait son frère, sur le lieu qu'on appelle Bethel, là où il avait passé nuit, il a fait un songe où il a vu une échelle qui tenait la terre et le ciel. Les anges montaient et descendaient. Ce lieu-là, c'est un lieu où Abraham avait bâti un autel. Donc, tout lieu où on bâtit un autel, ce lieu est dédié, consacré au Dieu qu'on a dédié. Par exemple, si c'est à Satan, ce lieu devient un lieu de Satan. Si c'est à Dieu, ce lieu devient un lieu de qui? De Dieu. Si une personne vient habiter sur un lieu où on avait bâti un autel en faveur du diable, directement ce lieu-là devient un lieu
où la porte est ouverte vers le diable. Donc tout celui qui va passer nuit là-bas, il aura l'accès direct avec le diable. C'est pourquoi il peut avoir des problèmes de sommeil, les problèmes de finances, les problèmes de croissance, les problèmes de prospérité, parce que le lieu est consacré à Satan. Là, on a bâti l'autel. Abraham aussi avait bâti l'autel à l'Éternel. Son petit-fils, en fuyant, il a passé nuit là-bas. Directement, il y a une connexion directe avec le ciel. Donc, quand tu entres dans une maison, dans une parcelle où on a bâti les autels à Satan, sache que directement, tu seras connecté. Tout pas moya. Parce que les autels, hein, c'est une porte qui ouvre le spirituel sur un environnement, sur un territoire. C'est un portail qui donne accès à un territoire aux esprits. C'est quel esprit? Ça dépend de l'esprit que tu as bâti ou quelqu'un bâtit l'autel. L'autel est ce qui sponsorise l'action des esprits. Or, les esprits ne peuvent agir dans la vie d'un individu sans le dispositif légal à leurs actions sur terre. Laisse-moi vous dire une chose. Lorsque l'homme a chuté, il y avait interruption entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu ne communiquaient plus. L'homme et Dieu ne parlaient plus. Parce que quand Dieu venait chaque soir converser ou parler avec Adam. Mais lorsque Adam a chuté, il a été chassé. Et là où il était parti, il n'y avait pas de communication. C'est comme quelqu'un qui est ici à Lubumbashi avec un téléphone. Chaque personne qui veut l'atteindre, il peut l'atteindre facilement parce qu'il y a un réseau. Mais si quelqu'un va à un lieu où il n'y a pas d'antenne, de réseau, c'est facile de l'atteindre? Non. Il doit chercher à utiliser des dispositifs qui vont le permettre d'entrer en contact avec les gens. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il y avait interruption entre l'homme et Dieu, Adam et Dieu, nous voyons là où quelque chose qui a permis à Dieu de parler, lorsque Abel et Caïn ont décidé de bâtir les autels. Par l'autel, la Bible dit ceci, Dieu regarda avec un regard favorable à l'autel de qui? Au sacrifice de qui? D'Abel. Donc l'autel a donné l'accès entre l'être humain et Dieu qui est l'esprit. Et Dieu a parlé. Nous sommes ensemble, hein? Un autel est un endroit, un système, une plateforme qui permet la construction des alliances. Pour construire une alliance. L'alliance est un engagement entre la divinité et un être humain ou un groupe de personnes en vertu de laquelle la divinité apporte des avantages à l'homme contre certaines obligations. Amen. Hein? Il existe des bonnes alliances et des mauvaises alliances. L'autel sont puissants car ils constituent des points d'accès au monde spirituel. Tout pas moi, hein? Je dis ceci, les esprits se nourrissent des sacrifices offerts sur les autels pour libérer leurs influences et leur puissance dans la vie de ceux qui les établissent. Ainsi, un autel spirituel devient une plateforme où s'établit un échange entre l'homme et le monde invisible. Donc un lieu où on fait l'échange, celui-ci fait un sacrifice, le monde spirituel aussi t'offre
ce qu'il faut offrir. Un lieu, on fait un échange. Nous sommes ensemble, hein? L'autel est un lieu d'alliance et de transfert de puissance spirituelle. Un lieu d'alliance et de transfert de puissance spirituelle. Le premier pilier du pouvoir spirituel est l'autel. Noé, lorsqu'il a quitté l'arche, hein, le premier acte ou la première action qu'il a eu à poser, c'est de bâtir l'autel. Parce que lorsqu'il y avait des liges, l'arche s'était déplacée. Et Noé s'est retrouvé sur une terre nouvelle. Et nous savons tous, les délices avaient fait quoi? Avaient tué des gens. Et toutes ces personnes qu'on avait tuées étaient devenues des esprits. Maintenant, il faut bâtir un autel qui va invoquer un esprit supérieur aux esprits qui est sur la terre. C'est pourquoi Noé avait bâti un autel pour appeler la force supérieure qui est l'esprit de Dieu, qui est Dieu et son royaume. Les autels sont des points de convergence des esprits où ces dernières se manifestent. Chaque pouvoir est soutenu par un autel. Lorsque tu vois quelqu'un qui réussit dans la vie, sache qu'il a un autel qui le soutient. Lorsque tu vois une nation puissante, sache qu'il y a un autel qui le soutient. Lorsque tu vois un homme puissant dans un domaine, sache qu'il y a un autel qui le soutient. Tout pas moya. Un esprit est convoqué chaque fois qu'un autel est dressé. C'est pourquoi vous allez voir, Jézabel, pour régner, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait renversé l'autel de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir, on avait tué tous les prophètes et il restait que Élie. Élie aussi fuyait. Jézabel avait manipulé, Jézabel avait fait tous ces dégâts, Jézabel avait brisé la loi de l'Éternel. Lorsque Élie a défié Jézabel, qu'est-ce qu'il avait dit la première des choses? Qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Cherchons un sacrifice et dressons des autels. C'est pourquoi vous allez voir, je crois que c'est dans 1 Roi 18, là où la Bible dit, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Lorsque l'autel de Dieu a été rétabli, directement la puissance, la force de Dieu était descendue. C'est pourquoi vous allez voir, Élie avait une force exagérée au point de tuer 3000 prophètes de Baal. Tout pas moi, hein? Lorsque l'autel de Dieu n'existe pas dans la vie d'une personne, cette personne va souffrir. Et lorsque l'autel de Satan est dans la vie d'une personne, cette personne va souffrir. Est-ce que l'autel de l'Éternel est bâti dans ta vie ou renversé? C'est pourquoi vous allez voir, nos ancêtres ont été corrompus. Ils ont bâti des autels à Satan et la famille souffre. Abraham avait cette culture de faire quoi? De bâtir les autels à l'Éternel et sa famille, tout pas moyen. L'intégrité d'un esprit dépend de l'autel qui les soutient. L'influence spirituelle repose sur les autels. Alors, là maintenant, les 7 autels que tu dois renverser pour vivre une vie heureuse. On va nous lire Nombre 23, 1. Nombre 23, 1, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Balaam dit à Balak, oui, bâtis-moi ici 7 autels. Bâtis-moi ici 7 autels. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. On ne peut pas parler de l'autel sans sacrifice. Chaque autel, quelqu'un ne peut pas dire j'ai bâti l'autel. Non. Lorsqu'on veut bâtir l'autel, on doit avoir d'abord un sacrifice.
C'est pourquoi vous allez voir dans Exode, la Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices. Et Dieu même précise, il dit, les sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Et de bœufs plutôt. Nous sommes ensemble. Hein? Et ici aussi, Balaam, c'était un marabout, un magicien. C'était un magicien. C'était un agent du diable. Balaam. Et lorsque Balak est venu voir Balaam pour maudire Israël, pour faire du mal à Israël, pour ensorceler Israël, pour envoûter Israël, qu'est-ce que Balaam a dit? Balaam a dit, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Dieu a balmuloji aloke muntu ananzaka mbele kubatir hotel. Dieu a muloji aoué muntu akwe accès ananzaka kubatir. Pourquoi il bâtit l'hôtel? Pour avoir une force nécessaire. Israël avait alikuwa soutien spirituel ya nguvu ile muntu atamwa shupasha kumweza. Balak alitafuta kuangusha Israël. Pourquoi? Parce que Balak avait appris ce que Israël avait fait à d'autres nations. Il dit, si cet homme vient ici, il va me faire aussi ce qu'il avait fait à d'autres nations. Alors, je dois d'abord les maudire. Parce que Balak connaissait le pouvoir et la puissance de la malédiction sur la vie de quelqu'un. Lorsqu'une personne est maudite, il n'a plus de force, il n'a plus la sécurité. C'est pourquoi Balak dit, si cette nation est maudite, j'aurai le pouvoir sur eux. Et la malédiction, c'est quelle malédiction? Il voulait que les 7 autels servent aux malédictions que je vais te dire. C'est pourquoi je te dis, les 7 autels que tu dois renverser pour vivre une vie heureuse. Sur chaque autel, Balak voulait que Balaam déclare des paroles qui vont affaiblir Israël. Quels sont les 7 autels que le diable a bâtis dans ta vie? Quels sont les 7 autels la sorcellerie de ta famille a dressé contre toi? Hein? Les sorciers bâtissent des autels. C'est pourquoi vous allez voir, quand même tafata kuwa muntu, batabeba kintu kile kina mu représenter. Hein? Banafata cercle bulongo, banabeba kile kintu banakieka pale, banaua nkuku, banamuanga damu, banamweka pale, usa banaua mbuji, banaweka pale. Et puis kama unasumbura hata na baloji, utasikia baloji bena nasema nini? Kama tunafia kuwa muntu, tutabeba ule muntu tunamugeuza hata munkuku, tunamugeuza hata mumbuji, tutamukata kichwa, tunamweka pale, tunafanya sacrifice. Unaona muntu kule banaua mbuji, ni muntu muntu banaua. Tupa moya. L'intention de Balak était claire. Hein? Invoquer les esprits pour maudire Israël et stopper son avancée plutôt. Donc maudire et les stopper, qui n'avancent pas, qui ne viennent pas vers lui. Mais Dieu, dans sa souveraineté, renverse la situation et transforma la malédiction en bénédiction. Dieu a transformé. On va lire Nombre 23, 8. Nombre 23, 8, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Oui. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Oui. Amen. Hein? Cependant, ces 7 autels, ils représentent aujourd'hui encore des forteresses spirituelles qui opèrent contre la destinée des hommes et des femmes.
Ce sont des forteresses aujourd'hui. C'est 7 autels. Pour marcher dans la plénitude de la victoire, il est impératif de les identifier, les renverser et les détruire par la puissance du sang de Jésus. Donc, pour marcher dans la victoire, il est d'abord nécessaire d'identifier ces 7 autels dans ta vie, de les renverser, de les détruire par la puissance du sang de Jésus. Si tu n'identifies pas ces 7 autels dans ta vie, ta destinée sera détruite, bloquée, humiliée. Premier autel, l'autel de la confusion. Personne ne réussira sa vie s'il est confus. Personne ne réussira sa vie s'il vit dans la confusion. Il y a des gens qui sont maîtres dans la confusion. Il peut confondre le bleu et le noir. Il peut confondre le vrai et le faux. Si quelqu'un vit dans une confusion terrible, il y a un hôtel de confusion dans ta vie. Il y a un hôtel de confusion. Tu vas voir quelqu'un qui vit, il ne sait quoi faire dans sa vie. Il ne sait où aller. La confusion. L'hôtel de la confusion. C'est pourquoi la Bible dit ceci, dans Jérémie. La Bible dit, un prophète, il était puissant, avec une grande destinée, consacré depuis le ventre de sa maman. Avant même qu'il entre dans le ventre de sa maman, Dieu le connaissait. Et il avait établi. Quand on dit d'établir, on dit consacré. Il était consacré. Mais c'est un prophète qui a tant souffert dans sa vie. Un jour qu'il s'est dit non, trop c'est trop. Il est allé voir Dieu. Il est allé interroger Dieu pour lui dire, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes plaies ne se guérissent point? Quelle était la réponse de Dieu? La réponse de Dieu était ceci. Si tu te rattaches à moi, se rattacher à Dieu, Dieu est la source de toutes choses. La source de vie de toutes choses. La source de succès, la source de réussite, la source de prospérité, la source du salut, tout ce que tu cherches dans la vie, la vraie source est lorsque tu es attaché, connecté en lui. C'est pourquoi la Bible dit ceci. On va nous lire dans Psaume chapitre 1, le premier verset. Psaume 1, premier verset. Nous allons bien comprendre. C'est Dieu qui est la source de vie. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Lis-moi ça. Psaume de chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Psaume 1, 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui. Il est. Oui, continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté. Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. Et dont les feuillages ne se flétrissent point. Oui. Continue, termine. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Oui. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Merci, tu peux t'arrêter là. Prends aussi Colossiens 1,16. Nous allons bien, je vais bien expliquer. Colossiens 1,16. Colossiens 1, oui. 16, nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les les invisibles, visibles et les invisibles, trône, trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité, oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui, oui. Il est avant toute chose Il est avant toute chose. et toute chose subsiste en lui. Merci. Et toute chose subsiste en lui. Donc quand tu es attaché en lui, trône, dignité, tout ce que tu désires ont été créés par lui et pour lui, ces choses-là subsistent. Donc ces choses-là existent en lui. C'est pourquoi il dit, si tu te rattaches à moi, tu auras ce que Colossiens 1,16 nous dit. Et puis, il dit, si tu arrives à différencier ce qui est vil et précieux. Donc cela veut dire, le prophète Jérémie vivait dans une confusion totale qu'il n'arrivait même pas à différencier ce qui est vil et précieux. Donc quelqu'un qui vit dans la confusion, il y a un autel qui l'embrouille dans sa tête, qu'il n'arrive pas à bien réfléchir, qu'il n'arrive pas à bien voir. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez les yeux pour voir, mais vous tâtonnez en plein midi. Donc quelqu'un qui est dans la confusion, il tâtonne. Quand quelqu'un tâtonne, cela veut dire quoi? Il essaie ça, il laisse, il essaie ça, il laisse, il essaie ça, il laisse. Donc il est en train de tâtonner. Tout pas moya? Il tâtonne dans sa vie. Il a tâtonné. La confusion n'est pas bien. Donc quelqu'un qui vit dans la confusion, ou une personne confuse, c'est une personne qui se conforme au siècle présent. Donc il peut faire tout. Et une personne qui fait tout, ne pensez pas qu'il va réussir. On va nous lire Romains 12, le chapitre 2. Romains 12, 2. Une personne qui vit dans la confusion, c'est une personne, son intelligence n'est pas renouvelée. Oui? Romains 12, 2, nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez afin que vous discerniez, afin que mufaneni muyue kukabula, muyue kujua. Oui? quelle est la volonté de Dieu, Ni nini inakuwa volonté ya Mungu? Parce que le muntu ko mu confusion, ashiwe volonté ya Mungu pa maisha yake ni nini? Na nini le Mungu ko na tafuta? Oui? ce qui est bon, Kile kiko kizuri, agréable et parfait. et parfait. Donc le monde comme confusion, ashiwe kile ce qui est bon, agréable et parfait. Ashiwe. Il est dans la confusion, il va savoir comment. Il va savoir comment. L'ennemi utilise la confusion pour s'aimer l'instabilité dans les esprits, les familles et les ministères. Amen. Hein? Il utilise la confusion pour s'aimer l'instabilité. Parce que une personne qui est confus, il sera instable. Amen. Hein? Dans son esprit. Il sera instable dans son esprit. Il sème aussi la confusion dans la famille et dans le ministère. Amen. Hein? C'est pourquoi une personne qui est instable, c'est une personne qui vit dans le désordre. Une personne qui vit dans la confusion, c'est une personne qui vit dans l'instabilité, dans le désordre. On va nous lire 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33, nous lisons la parole du Seigneur. Amen.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. comme dans toutes les églises des saints. La confusion est donc l'œuvre de Satan, le père du mensonge. Son objectif est de détourner, embrouiller et désorienter la destinée des enfants de Dieu. Aujourd'hui, refuse toute confusion, que tout val de troubles soit ôté de votre maison ou votre vie. Deuxième autel que tu dois renverser pour vivre une vie heureuse, l'autel de l'immoralité. L'autel de l'immoralité. Amen. Hein? Le diable travaille. Lorsque parmi les 7 premiers autels que Balaam avait demandé à Balak de bâtir, c'est l'autel de confusion. C'est pourquoi quand vous regardez, après cela, il y a eu la confusion dans le camp des enfants d'Israël. La confusion. Deuxième autel que Balaam avait demandé à Balak de bâtir, c'était l'autel de l'immoralité. L'immoralité sexuelle est une des armes les plus puissantes du diable pour polluer l'autel intérieur des croyants, des chrétiens et les éloigner de la présence de Dieu. L'immoralité sexuelle nous ferme les portes du bonheur. C'est pourquoi vous pouvez voir une sœur, on la prophétise qu'avant que cette année termine, tu vas entrer dans ton mariage. Mais lorsqu'il ose commettre l'impudicité, cette porte se fermera. C'est pourquoi une sœur peut attendre le mariage. Après, dès que l'année termine, il va traiter du prophète qui lui avait prophétisé des menteurs. Non, c'est parce qu'il avait ouvert la porte par l'immoralité. Et l'immoralité a fermé les portes des opportunités. Nous sommes ensemble. Hein? On va nous lire 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Tant que cet autel est actif, la culpabilité, l'instabilité émotionnelle et les pertes d'autorité spirituelle seront constantes. La solution à ça, briser cet autel, renoncer à l'impurité et laisser l'Esprit de Dieu sanctifier votre vie. Amen. Vous allez voir, lorsque Balaam a fait ça, malgré que Balaam ne maudissait pas, il bénissait, un temps, dans Nombre, je crois 24 ou 25, la Bible dit, Moïse était là avec les sacrificateurs, avec les enfants. Il voit l'un des enfants d'Israël qui entre avec une femme prostituée dans la tente pour se prostituer. Pendant qu'eux étaient là, il y avait des autels qu'on élevait contre eux. Je te dis, dans ta vie, s'il y a un autel d'immoralité sexuelle, tu n'iras pas loin, tu ne réussiras pas ta vie. La sexualité, c'est une porte qui détruit tout dans la vie de quelqu'un. Boucharat. Je suis béni de Dieu, je suis héritière de Dieu. Tu vas attendre, tu vas confesser ces choses-là jusqu'à ce que tu vas mourir si tu vis dans l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle déshydrate quelqu'un spirituellement de l'onction de Dieu. L'immoralité sexuelle affaiblit les croyants, les chrétiens. L'immoralité sexuelle bloque la destinée. Nous prend les éléments. Je suis en train de préparer. Ça nous prend l'autorité.
ça nous prend la décision. L'immoralité sexuelle. Quand on a vivre bien, sachez qu'il y a un hôtel du diable bâti. Parce qu'il bâtir. Donc, mon ézo qu'on a gâteau qui nous a conseillé, maman, mais je fais après, kanenda ten, kanabifanten, Dieu parce qu'il y a un hôtel. Et je vous ai dit, lorsqu'on bâtit l'hôtel, on fait appel à une force, une puissance, un esprit. Donc, on a monté vivre en boucharati sana, esprit moya wa mubaya sana shamwika. Hein? L'immoralité sexuelle peut te faire priver le mariage. Ou par l'immoralité. Quelqu'un qui vit dans l'immoralité sexuelle, il sera instable émotionnellement, sentimentalement. Il sera instable. Troisième hôtel qu'il faut renverser. L'hôtel de la maladie et de l'infirmité. L'hôtel de la maladie et de l'infirmité. La maladie est une porte subtile de servitude. C'est pourquoi la Bible dit ceci. 3 Jean 1:12. Kama muntu analugulaka malari, atakuya esclave, vivre dans la servitude. Des médicaments, de l'hôpital, des dépenses et tout. Oui? 2. Ouais. Okay. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères en tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui. Et sois en bonne santé. Oui. Comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu est que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé. L'ennemi utilise l'autel de la maladie et de l'infirmité. Nous sommes ensemble, hein? La volonté de Dieu est que la santé et non l'oppression physique. Jésus a porté toutes les maladies à la croix. Il faut toujours dans la vie renverser cet autel et de déclarer la guérison divine sur ta vie. La Bible dit, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Amen. Hein? 4e autel que tu dois renverser. L'autel du déshonneur et de la défaveur. L'autel du déshonneur et de la défaveur. Balaam voulait rendre Israël méprisable et rejeté. C'est pourquoi la Bible dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, il est déshonoré dans certains endroits où il part. Quand on te regarde comme ça, tu es déshonoré. On te regarde comme si quelqu'un qui n'a pas... Tu déposes un dossier quelque part pour qu'on te récupère au travail, tu sens que tu es toujours défavorisé. Tu es toujours défavorisé. On peut prendre les autres, toi on ne te prend pas. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire d'Esther, la Bible dit, Esther trouva faveur aux yeux du roi et fut choisie reine à la place de Vasti. Amen. Hein? Tu vois quelqu'un qui est toujours défavorisé. Les déshonneurs et la défaveur sont des autels qui ferment les portes et coupent l'accès de la faveur divine. Si cet autel est actif, les bonnes choses vous échappera. Amen. Hein? Bintu bizur bitaanza d'échapper. Tout pas moya. La solution à ça, il faut briser
et entrer dans la faveur imméritée de Dieu. Briser et entrer dans la faveur imméritée de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, on l'a privé. On va nous lire Jérémie 22, 29 à 30. Jérémie 22, 29 à 30. Jérémie 29 à 30, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Terre, terre, Oui. écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, Escrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira car nul de ses descendants, ne réussira à s'asseoir sur le trône de à s'asseoir David sur le trône de David et à régner sur Juda. et à régner sur Juda. Est-ce que c'est la faveur de Dieu? C'est la honte. Hein? On adresse des paroles de malédiction à la terre. Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Quand une femme ne met pas au monde, dans le déshonoré. Quand un homme n'a pas d'enfant, déshonoré. Non, je suis en vacances avec mes enfants quelque part. Lui regarde, n'a pas d'enfant. Amen. Hein? Et puis il dit, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc quelqu'un qui vit, il ne prospère pas. Dès qu'il fait ça, il ne prospère pas. Il cherche le travail, il ne prospère pas. Il vend les choses, il ne prospère pas. Il est déshonoré, il n'est pas favorisé. Tandis que la faveur de Dieu nous accorde la prospérité. La faveur de Dieu nous donne des enfants. C'est par la faveur de Dieu que moi ou toi, nous sommes sauvés. La Bible est la grâce, c'est une faveur imméritée. La faveur qu'on n'a pas méritée, les choses qu'on n'a pas méritées. Et puis il continue en disant ceci, car nul de ses descendants ne réussira pas à s'asseoir sur le trône de David. Quand on voit trône, on voit domination. On voit le règne. Amen. Hein? Pour bien vivre, être heureux, c'est lorsque tu règnes. Mais quand quelqu'un est déshonoré et lorsque quelqu'un est défavorisé, il va régner comment? Regarde Vatsi. Quand vous lisez bien la Bible dit que Vatsi a été fait déshonoré, non? Quand Ashkou régnait, Ashkou était en reine. Est-ce que quand pas l'Ashkou règne, Darang Tembe, avant tout, on respecté? Non? Hein? Et la Bible dit, et a régné sur Juda, déshonneur, défaveur. Amen. Hein? Cinquième autel que tu dois renverser, l'autel du retard. Parce que ce que Balaam et Balak avaient fait avait causé et créé du retard à leur destinée, à leur vie. L'ennemi tente souvent de bloquer ou de ralentir l'accomplissement des promesses divines dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il bâtit un autel du retard, il le ralentisse. Il bloque, il retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Genèse 15, 13. Genèse 15, 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Oui. Ils y seront asservis. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans.
La malédiction sur Abraham contre sa descendance, c'était de faire 400 ans en Égypte comme esclave. Mais Israël est resté 430 ans en Égypte, subissant un retard spirituel, subissant un retard à sa destinée, subissant un retard à ses bénédictions, subissant un retard à l'accomplissement des promesses de Dieu sur lui. L'ennemi travaille beaucoup dans la vie de plusieurs personnes avec le retard. Il utilise le retard. Tu es en retard en tout. Il y a d'autres qui sont en retard en réflexion. Il y a d'autres qui sont en retard à voir clair, à comprendre. L'ennemi vient créer un retard. Et l'objectif du retard, c'est de bloquer, de ralentir l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, je me rappelle, on avait prié pour un papa où tous ces temps ici, vous allez m'excuser, et ce papa-là avait une promesse de la part de Dieu d'aller habiter en Italie. Mais les forces des ténèbres l'avaient bloqué. On a prié pour lui, il a eu la délivrance à l'âge de 60 ans. C'est à 60 ans qu'il y a un ça c'est comme il faut aowe. Asu le monde comme na 60 ans, nguvu yenyewe ishakuisha. Muntu anaona 60 ans, est-ce kanaweza kuzala? Hata kama anazala mtoto wa, kwa sababu mtoto eneshe 10 ans, yatoka na 70 ans. Mtoto eneshe 20 ans, yatakuwa na Bible inasema le nombre de vie de quelqu'un est réduit à 70 ans. Les plus forts vont à 80 ans. Mais peut-être en 70 ans, il ne sera pas là. Et puis à 60 ans, il peut aller en Italie. Il va aller faire quoi là-bas? Est-ce qu'il a encore la force de travailler? Vous voyez comment l'ennemi est venu créer un retard. C'est pourquoi il faut prier contre l'esprit de retard. Prier contre l'esprit de retard. Vous voyez des personnes, par exemple des femmes qui se sont mariées à 25 ans. Je donne l'exemple. À 25 ans. Parce que c'est 26 ans. Et on a mtoto wake wa kwanza. Parce que c'est 30 ans. Mtoto wake wa kwanza atakuwa miaka ngapi? 14 ans. Vous voyez déjà? Parce que c'est 40 ans. Mtoto wake wa kwanza atakuwa ngapi? 24 ans. Hapana wewe uko na 50 ans. Njoo kuna mtoto wa 5 ans. Il y a d'autres qui se cachent en disant que c'est la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qui vous retardent de vous accepter, c'est la volonté de Dieu. Toute chose dans votre vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut y croire, il faut refuser certaines choses. Il faut les refuser. Abraham avait l'argent, Abraham avait l'influence, Abraham avait la richesse, Abraham avait tout. Mais son fils arrivé à 40 ans, il n'était pas encore marié, Isaac. Lisez la Bible. Jusqu'à Abraham a dit non, 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 non. Je dois épouser pour mon fils avant que je meure. Et je dois veiller que mon fils n'épouse pas les femmes cananéennes. Qu'est-ce qui a causé un retard dans ta vie? Il y a un hôtel du retard. Bâti, dressé contre toi, qui crée un retard. Comme un Mambouchak Tokan, Dieu a réfléchir, il réfléchit toujours avec retard. Amen. Hein? Il réfléchit toujours avec retard. C'est lorsque Mamboucha Pita dit et comment Miriou retard. Il est en train de faire bintu binene na bikubwa. Au bifan. On a créé un retard.
C'est pourquoi il faut prier que Dieu vous donne un esprit sensible, de comprendre et de poser les actes. C'est pourquoi la Bible dit, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. N'acceptez jamais le retard dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont en retard dans le domaine spirituel, domaine financier, domaine matériel, domaine physique, domaine sentimental. Dans tout ce qu'il fait, retard. Retard. Donc, et qu'on a 35 ans, pas le Mungu atapenda ntaolewa. Mungu atapenda saka. La volonté de Dieu pour toi pour se marier, c'est quand? Est-ce que Dieu a donné l'âge qu'il faut se marier? C'est l'État et nous qui ont donné l'âge qu'il faut se marier. En disant, une personne qui peut être en mesure de se marier, c'est seulement celui qui est au-delà de 18 ans. Mais si tu es au-delà de 18 ans, on peut comprendre moins de 30 ans. Mais si c'est au-delà, d'abord 30 ans déjà pour une femme, c'est déjà un retard. 32 ans, 35 ans, là c'est ça une miséricorde à Mungu. C'est pourquoi moi, ma soeur, me fait fier par qu'on a moins de 30 ans. Déjà 27 ans. Bouton à rouge, il n'en a quoi? Il n'en a signaler. On a mwanamke on a 27 ans. Aba mudrage ata mudrage. Aba mona kata kumona. Unaona mwingine na 27 ans, ana tana ex. Et quoi après on a chunga volonté ya Mungu. Hein? Aina kwa tasema relation moi hivi fanshika kako inalabika ainako. Yelo ake kupaka muuna no mwache. Kama uronaka mwenzako bari muwana 35 ans, ushoze se wewe batakuwa na 35 ans. Tuna sema no mwenzangu mishi bari muwana 40. Unafuata tena jo unaona bengine kama wanafanya du consoler, bengine na pa réseaux sociaux ben tafuta matémoignage bana mke loro ona ma 40 ans. Jo na wazi sana atakuwa na chance ba muona 40 ans. Hein? La vie d'un homme est répartie en deux. Comment mwanaume à l'âge de 16 ans, sa vie doit prendre forme. Si à l'âge de 16 ans, aibambe forme, il tendani à l'âge de 32 ans pour un homme. Tout pas moyen. Donc à l'âge de 30 ans, muntu wote dans la vie sur la terre, anapasha kwa mumambo yake. Anapasha kwa mu destinée yake. Comme à l'âge de 30 ans, tu n'es pas dans ta destinée, sache que déjà tu as un retard. Tout pas moyen. Quand à l'âge de 30 ans, tu ne fais pas les choses pour lesquelles Dieu t'a créé sur la terre, sache que tu as déjà un retard. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. 30 ans, kila mtu anapasha kwa mubintu byake. Bile Mungu alimwita. Kama una muko mu retard déjà. Retard inanza. 31 ans retard, 32 ans retard, 33 ans retard. Parce qu'un homme qui a 30 ans, kama anazala, pala tenisha 40 ans, mtoto wake kwanza anaweza kuwa na ngapi? 9 ans ou soit 10 ans. Pala takuwa na 50 ans, iko na mtoto mwa 19 ans ou 20 ans. Déjà mwile agile dans d'autres pays étrangers, mtoto déjà kuna tumika, iko na kazi mwingine kwa déjà kwake. Mais umwe tu mjono na mtoto kuna 25 ans iko hapo, amuyache Bugari. 30 ans iko na pika ba petite sœur wake. Mune ni rimba. Est-ce que ni Bugari mnaweza unyachai? Ni mboka kani? 30 ans kwabo. Et puis on a fait na fieri. Et on a nakuza mangua na voila bien, on a tembea na fieri yote. Anaona seni muntu kiko mu retard. Kama unakiona kia vile unaona tu mwana garçon wa 25 ans kwabo iko na réclamer na kureklamer Bugari. We baba mwense me retard. Na ma retard ingine iko nafika parce que nos parents sont en retard. Le retard des parents cause le retard des enfants. Normalement, à 18 ans,
Mtoto anapasha kuwa na compte bancaire ile bazazi banaanza prepare. Bazazi banaanza kuwa basha muyengea bana mwekako. Abraham arachia batoto yake heritage no? Sasa mwa mnachia batoto nini? Abraham alienga matante ndio mtoto wake alibakia. Isaac. Mewe una muyengea ushamuyengea mtoto wako nini? Abraham alikuwa na bulongo bula rachia mtoto yake. Wewe unachia batoto yako nini? Ha? Mama kama una 50 uyauzaka kwa tampango, yese una retard mo munene. Una rendre batoto wako mauvais service. Una 50 uyayenga hata kuyenga kinyumba kya kimbo toto. Muna yake kinyumba kya kimbo toto. Kinyumba kya kuyenga na bulongo. Epo unasikia fieri, wewe una na motoka. Shikia muntu la shaiuzaka kwa mpango, ashayengaka kwa muna ripia mwa wote nyumba na ashiko intimide. Mwa wote mupa moe. Muntu ni ula nauza kwa bulongo. Première bénédiction que Mungu anapatiaka muntu pa dunia ni bulongo. Bulongo. Mais unaona watoto bini mena kwa mungia mu retard parce que baba basha muloka kichwa. Bazazi basha baloka bichwa. Aba upate temps ya kuprepare maisha batoto. Mama baba kumbana njoo ya batoto wako. Batoto wako bashiteswe. We kama bazazi wako bari sema no teswa na we shindo vina vitu riteswaka wanasema esprit ya retard ine mifaa vile esprit ya retard una bafaa vile basi kama bakwe na esprit ile esprit ya retard batoto beko na héritage wala usema nini Jésus nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères parce que baba alikuwa mu retard ya maisha yake anawekea nayo batoto. Kama uroa na retard, tumika nguvu sana pour que batoto wako bashitesu. Tupa moya, l'hôtel de retard. L'hôtel de retard. Le retard n'est pas une fatalité. C'est un hôtel que tu dois renverser. Prier avec violence et récupère ton temps. Demande de l'aide à Dieu de t'aider à rattraper le retard. C'est pourquoi même Dieu dit ceci, je remplacerai les années perdues. Pourquoi Dieu a remplacé? Parce que Dieu a vu qu'il y a un retard dans ta destinée, qu'il y a un retard dans ta vie, il vient remplacer. Si Dieu remplace, toi tu fais quoi? Tu dis, Seigneur, remplace le retard que j'ai connu. Seigneur, aide-moi à rattraper le retard dans la vie. Hein? On a 35 ans, aweza tankinga. Hein? On a kiane kwa 35 ans, ashauza hata kitanda. Ashayuaka hata koma banalipaka kwa nyumba. Et puis on est sentir fier que kimi kwetu. Chez nous c'est beau, c'est retard. Retard. 6. L'hôtel de la frustration. Frustration. Il y a d'autres personnes, les gens qui doivent vous aider, le diable les a empêchés quelque part. Parce que Paul voulait aller à Thessalonique pour faire quoi? Les aider. Mais le diable les a empêchés. C'est pourquoi lorsque tu sens qu'une opportunité va arriver, il y a un empêchement. Na ule muntu atakwaje? Filtré. Asa wana joie. Écoutez, la Bible dit ceci, le verset que nous avons lu hier, le dimanche dans Marc 5, la Bible dit ceci, Jésus a dit, arrivons, allons de l'autre bord. Mais pendant qu'il traversait là, la Bible dit il y a eu une tempête. Il y a eu un vent sur la mer. Ce vent n'était pas contre les disciples, mais ce vent était contre Jésus. Et cette tempête était contre les Gadarénites, l'homme qui était possédé d'un esprit.
Parce que Jésus allait traverser pour aller de l'autre côté pour amener le salut dans la vie de cette personne. Pour apporter la délivrance. Mais il y a eu un vent. Je déclare que ce vent qui empêche tes aides divines se calme. Amen. Hein? L'ennemi utilise la frustration. La frustration est une barrière dressée pour fatiguer et décourager le croyant, le chrétien. C'est un hôtel visant à épuiser ta foi et te pousser à l'abandonner. Aujourd'hui, tu dois renverser et avancer dans ta destinée. Amen. Hein? Le diable utilise cet hôtel. Comme on dit l'hôtel qui empêche tes aides divines à venir vers toi. Tu ne verras rien. 7e hôtel, on termine. L'hôtel de l'oppression et de la servitude. Amen. Hein? L'oppression sous toute forme, maladie, pauvreté, esclavage, limitation, est un hôtel que Jésus a renversé à la croix. Amen. Hein? L'oppression et la servitude, beaucoup de personnes sont sous la servitude. Et beaucoup de personnes sont opprimées. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je renverse tout hôtel de confusion au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Ok. Nous allons bien prier parce que le temps est parti sur ça. Qui t'est béni? Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.